Tu garderas les enfants de ton frère. Nous partons en voyage en famille. C'était tout. Pas de « bonjour », pas de câlin, pas de « comment s'est passé ton vol de 10 heures, ma chérie ?» Juste ma mère debout sur le pas de la porte, déjà en manteau, me tendant une liste d'heures de coucher et de médicaments contre les allergies, comme si j'étais la domestique à qui elle avait oublié de laisser un pourboire. Mon frère Derek s'est penché du coin du mur, avec un sourire en coin. Ne t'essuie pas la mort sur elle, les enfants. Toute la maison a ri. 3 enfants, 5 jours, 0 €, et la station balnéaire où ils allaient, je la prendrai plus tard, c'est moi qui la payais. Ce que j'ai dit ensuite a fait pâlir le visage de ma mère. Et à la fin de cette semaine-là, chaque paiement automatique, chaque facture, chaque faveur que j'avais silencieusement portée pendant 6 ans s'effondrerait sur eux comme une avalanche qu'ils n'avaient jamais vu venir. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement lié à cette histoire. Laissez votre localisation et votre heure locale dans les commentaires. J'adore voir d'où vous venez tous. Je m'appelle Claire. J'ai 27 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai cessé d'être le distributeur automatique de ma famille et comment je les ai regardés réaliser qu'ils ne pouvaient pas se permettre leur propre vie sans moi. Revenons 3 semaines avant Noël, la nuit où ma mère m'a appelé en pleurs. Il était 23 heures. J'étais assise en tailleur sur mon lit dans mon appartement de Seattle, mon ordinateur portable sur un coussin, en train de terminer une revue de code déjà en retard de 3 jours. Mon téléphone a vibré une fois sur la table de chevet, puis 2 fois. Puis, il s'est allumé avec le nom de ma mère et n'a pas arrêté. J'ai décroché. Les sanglots ont commencé avant même que je puisse dire bonjour. Claire, chérie, il faut que tu rentres pour les vacances. Sa voix a craqué exactement à l'endroit où elle craque toujours. C'est peut-être la dernière fois que je réunis tous mes enfants sous le même toit. Ton père aurait voulu ça. Mon père. Elle savait toujours exactement sur quelle plaie appuyer. Il était parti depuis 8 ans, et elle l'invoquait encore comme un agent de recouvrement chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose de moi. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Les vols étaient chers à l'approche de Noël. Je venais de lui envoyer le virement mensuel 5 jours plus tôt. Mon compte bancaire ne tournait qu'aux vapeurs et à l'entêtement. Elle n'a pas hésité. J'ai déjà dit à tante Ruth que tu venais. Ne me fais pas passer pour une menteuse devant la famille. Voilà, le 1-2, culpabilité, puis pression sociale. Je connaissais cette chorégraphie comme d'autres connaissent leur trajet quotidien. Et comme chaque fois, j'ai cédé. J'ai réservé un vol ce soir-là. 1200 €. Classe économique, 10 heures avec une escale à Denver. Je me souviens avoir regardé l'email de confirmation sur mon téléphone en pensant, c'est bien. C'est ce que font les bonnes filles. J'aurais dû savoir, car la dernière fois que ma mère a pleuré au téléphone comme ça, cela m'a coûté 11 000 €. Mais je vous raconterai ça. 3 semaines plus tard, je traînais ma valise dans 15 cm de neige fondue sur l'allée de ma mère à Richmond, en Virginie. Mon dos me faisait souffrir à cause du vol. Mes doigts étaient engourdis. La lumière du Porsche était allumée, et à travers le verre dépoli, je pouvais voir des gens bouger à l'intérieur. J'ai frappé. Ma mère a ouvert la porte, et la première chose que j'ai remarquée, c'était son manteau. Pas un peignoir, pas un tablier, un manteau, zippé, les clés à la main. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a même pas regardé mon visage. Elle m'a tendu un papier plié. Voici le programme. Lily est allergique aux fraises. Le médicament contre les reflux du bébé est dans l'armoire au-dessus de la cuisinière. Le numéro du pédiatre est sur le réfrigérateur. Elle a regardé sa montre. Nous devons partir dans 20 minutes pour avoir notre réservation au restaurant. Nous, ai-je dit. C'est alors que Derek est apparu dans le couloir. Polo de station balnéaire, lunettes de soleil relevées sur le front en plein mois de décembre. Il avait ce sourire, celui qu'il portait depuis l'enfance, celui qui signifiait qu'il allait dire quelque chose à mes dépens, et que tout le monde rirait. Ne t'essuie pas la mort sur elle, les enfants. Ces 3 enfants ont dévalé le couloir. Lily, 5 ans, s'agrippant à ma jambe. Le cadet, 3 ans, courant droit devant moi. Et le bébé, 18 mois, hurlant dans les bras de Megan. Megan est passée devant moi sans me regarder. La formule est sur le comptoir.
Elle se réveille à 2 heures. Et puis, ils sont partis. Manteaux enfilés, porte qui claque, le SUV sortant du garage. Je suis resté au milieu du salon, tenant une feuille avec les heures de coucher des enfants de quelqu'un d'autre. Ma valise encore fermée à mes pieds. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. La brochure de la station balnéaire sur le comptoir de la cuisine. 5 jours réservés il y a 3 semaines, une semaine avant que ma mère ne m'appelle. Les larmes étaient un scénario, et j'étais la chute de la blague. Le bébé s'est réveillé à 2 heures du matin pile, comme Megan l'avait promis. La seule chose que Megan a réussi. Je l'ai sorti de son lit parapluie et j'ai marché en cercle lent dans le salon sombre, lui tapotant le dos, fredonnant une chanson à moitié oubliée que mon père chantait. La maison était calme, sauf pour ses gémissements et le ronronnement du réfrigérateur. Le réfrigérateur. Je me suis arrêté devant. Sous les aimants et les menus à emporter, il y avait des photos. La remise de diplôme de Derek, le mariage de Derek, toute la famille à la plage le 4 juillet dernier, Derek, Megan, les enfants, ma mère, même tante Ruth dans un coin avec son chapeau de soleil. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Je suis resté là un long moment à bercer le bébé, scannant chaque photo comme si j'avais pu m'oublier. Ce n'était pas le cas. Mon téléphone a vibré dans ma poche arrière, une notification bancaire. J'ai décalé le bébé sur un bras et j'ai regardé. Débit, 4800 €. Coastal Breeze Resort & Spa. La carte de crédit de ma mère, la carte dont je payais le relevé mensuel. La carte qu'elle venait d'utiliser pour réserver des vacances en station balnéaire auxquelles je n'étais pas invité. Quelque chose de froid a glissé dans ma poitrine. Pas de la tristesse, quelque chose de plus tranchant. Je me suis assise sur le canapé avec le bébé endormi sur mon épaule et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai commencé à faire défiler. Virement de loyer, 1400 €. Prélèvement automatique assurance, 200 €. Relevé de carte de crédit, variable, mais jamais en dessous de 300 €. J'ai fait défiler encore et encore. 6 ans de transactions. Je n'avais jamais pris le temps de les additionner. Je pense qu'une partie de moi avait peur de le faire. La respiration du bébé était lente et chaude contre mon cou. La maison était parfaitement silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas à cause du bébé, mais parce que j'ai ouvert un tableur et commencé à compter. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment j'en suis arrivé là. Et cela signifie revenir au jour où mon père est mort. J'avais 21 ans, je venais d'obtenir mon diplôme. Aucun emploi en vue, juste un diplôme et un plan pour déménager sur la côte ouest et prendre un nouveau départ. Mon père, Richard Fielding, un homme tranquille qui réparait des tondeuses dans le garage et qui m'appelait, gamin, jusqu'à sa mort, a fait une crise cardiaque un mardi matin. Dès mercredi, il n'était plus là. À l'enterrement, il pleuvait si fort qu'on entendait à peine le pasteur. Derek se tenait près de Megan, qui était enceinte de 6 mois de Lily. Il a pleuré. Ma mère a pleuré. Tout le monde a pleuré. Moi aussi. Mais je me souviens aussi avoir regardé le visage de ma mère et avoir vu quelque chose sous le chagrin, quelque chose de calculateur. Elle m'a mise à l'écart lors de la réception. Claire, tu es la plus forte. Derek a une famille à gérer. Je n'ai plus que toi maintenant. J'avais 21 ans. Je ne savais pas que cette phrase était une laisse. J'ai eu mon premier emploi 2 mois plus tard. Niveau débutant. Le salaire couvrait à peine mon loyer et mes courses. Le tout premier mois, ma mère a appelé. Je ne peux pas payer le loyer ce mois-ci, bébé. Juste cette fois. J'ai envoyé 1400 €. Et puis je l'ai renvoyé le mois suivant, et le suivant, et le suivant pendant 6 ans. Pas une seule fois en 72 mois, ma mère n'a demandé de l'argent à Derek. Pas quand il a acheté un nouveau camion 6 mois après les funérailles de notre père. Pas quand lui et Megan ont fait une croisière pour leur anniversaire. Pas quand il a remplacé sa télévision par un écran plat de 70 pouces. C'est drôle comme, forte, signifiait toujours, celle qui paie. Le Noël dernier était censé être différent. Je me suis dit cela pendant le vol vers Richmond. J'y ai même cru. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde. De vrais cadeaux. Une écharpe en cachemire pour ma mère.
Un ensemble de blocs de construction en bois pour les enfants, peints à la main. 60 €. Une bonne bouteille de bourbon pour Derek parce que j'essayais toujours. Le cadeau que j'ai reçu était une serviette de bain emballée dans du papier journal. Pas même le bon type de papier journal. C'était un dépliant de supermarché. Je pouvais encore voir le coupon pour des cuisses de poulet à 2 € dépassant du pli. Je l'ai pris à la dernière minute, a dit ma mère joyeusement. Tu es si difficile à gâter. J'ai souri. Bien sûr, j'ai souri. Le lendemain de Noël, ma mère a annoncé un voyage au ski en famille. J'ai ressenti un peu d'excitation, ce qui devrait tout vous dire sur le niveau bas de mes attentes. Je me suis réveillé tôt, j'ai mis ce que j'avais de plus chaud, et je suis descendu prête à partir. Derek attachait ses bottes dans le couloir. Il a levé les yeux. Quelqu'un doit rester avec les enfants, Claire. Tu ne sais même pas skier. Ma mère est apparue derrière lui. Il a raison, chérie. C'est logique. Alors, je suis resté. 3 enfants, une maison froide, une fenêtre avec une vue imprenable sur l'allée. Je les ai regardés s'entasser dans la voiture, riant, zippant les vestes, passant un thermos de chocolat chaud. Megan s'est retournée et m'a fait un petit signe à travers la vitre, le genre de signe qu'on fait à un réceptionniste d'hôtel. Quand ils sont rentrés ce soir-là, sentant le pain et l'air froid, personne n'a demandé comment s'était passée ma journée. Derek a simplement regardé autour du salon et a dit « La maison est encore debout. Bon boulot. » C'était la première année. Je me suis dit que ça n'arriverait plus. J'avais tort. Et la fois suivante a été pire. 8 mois avant le voyage des vacances, ma mère a appelé à minuit. Pas son heure habituelle de culpabilisation. C'était une panique authentique. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Claire, les tuyaux ont éclaté. Il y a de l'eau partout. Le sol de la cuisine est ruiné. Je ne sais pas quoi faire. J'entendais quelque chose goûter en arrière-plan. Peut-être de l'eau, peut-être de la mise en scène. J'ai transféré 11 000 € le lendemain matin. Presque tout le contenu de mon épargne d'urgence. J'ai mangé du riz et des haricots en conserve pendant 3 semaines. Je me suis dit que ça en valait la peine. Ma mère avait besoin de moi et j'étais la forte. 2 semaines plus tard, Derek a posté des photos sur les réseaux sociaux. Une fête d'anniversaire, son anniversaire, chez ma mère. Et là, brillant derrière le gâteau et les invités stylés, il y avait une cuisine flambant neuve, îlot en granit, suspension, crédence en carreaux de métro, le grand jeu. La légende disait, maman s'est surpassée cette année. J'ai fixé cette photo pendant 10 minutes. Puis j'ai envoyé un SMS à ma mère. Je pensais que les tuyaux avaient éclaté. Elle a répondu rapidement, comme si elle s'attendait à la question. C'est arrivé. Mais comme on réparait tout de toute façon, j'ai un peu modernisé la cuisine. La famille a besoin d'une belle cuisine. 11 000 €. J'ai plus tard trouvé la facture réelle du plombier cachée dans un tiroir lors de l'une de mes visites. 612 € pour réparer le tuyau. Les 10 388 € restants sont allés à une rénovation de cuisine pour laquelle je n'ai jamais été consulté, que je n'ai jamais été invité à apprécier et pour laquelle je n'ai jamais été remercié. La famille a besoin d'une belle cuisine. Elle a continué à utiliser ce mot. Famille. Je ne pense pas qu'il signifiait ce qu'elle pensait qu'il signifiait. Ou peut-être qu'il signifiait exactement ce qu'elle pensait. Famille signifiait que je paie tranquillement pour toujours. J'ai supprimé le fil de discussion. Je n'ai pas dit un mot. C'était la dernière fois jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. 3 mois avant mon retour pour les vacances, Megan m'a envoyé une capture d'écran par accident. C'était un mardi après-midi. J'étais en pause déjeuner, faisant défiler mes messages, quand une notification a surgi de Megan, ce qui était déjà inhabituel parce que Megan et moi ne nous parlions pas. Nous existions dans la même famille comme des inconnus existent dans la même rame de métro. La capture d'écran montrait un groupe de discussion appelé « Fielding Femme ». Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je n'y étais pas. 4 membres, ma mère, Derek, Megan et tante Ruth. Ma mère avait écrit « Claire est si dramatique. Parfois, je demande une petite faveur et elle agit comme si je gâchais sa vie. Derek, juste en dessous, elle aime juste se sentir importante.
Puis Mégane, MDR. Tante Ruth, un emoji qui rit. J'ai lu cela 4 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre bureau et j'ai fixé le mur. Une petite faveur. C'est ce que ma mère appelait ça. 1400 € par mois, 11 000 € pour une cuisine, l'assurance automobile pour un frère qui ne me servirait même pas une tasse de café. Une petite faveur, et le groupe de discussion dont toute ma famille faisait partie. Le groupe de discussion de la famille ne m'incluait pas, mais mon paiement mensuel incluait bien la facture de téléphone de ma mère. Je payais pour le téléphone qu'elle utilisait pour parler de moi dans mon dos. Mégane n'a jamais mentionné la capture d'écran. Soit elle n'avait pas réalisé qu'elle me l'avait transféré, soit elle ne se souciait pas assez de s'en inquiéter, mais je l'ai enregistré. J'ai pris une capture d'écran de la capture d'écran et je l'ai mise dans un dossier sur mon téléphone. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Cela ressemblait à de l'instinct, comme mettre de côté un reçu dont on pourrait avoir besoin plus tard. Il s'avère que mon subconscient était déjà en train de constituer un dossier. Revenons à cette première nuit seule dans le salon de ma mère. Le bébé dormait sur le canapé, coincé entre 2 oreillers. Lily et le cadet étaient dans l'ancienne chambre de Derek. La maison était d'un calme plat, et la lueur de mon écran d'ordinateur était la seule lumière dans la pièce. J'y étais depuis 3 heures, transaction par transaction, mois par mois. Relevé bancaire remontant à 6 ans, les premiers 1400 € que j'avais jamais envoyés. Quand le tableur fut terminé, je suis juste resté là. Loyer, 1400 € x 72 mois égale 100 800 €. Assurance auto pour Derek, 200 € x 72 mois égale 14 400 €. Relevé de carte de crédit, 16 800 € sur 6 ans. Ce n'était que ce que j'avais pu tracer jusqu'à présent. Il y avait probablement des frais que j'avais manqués. La rénovation de la cuisine, 11 000 €. Total au bas de l'écran, mis en gras par défaut parce que le formatage de la cellule l'avait sélectionné, 146 200 €. J'avais payé 146 200 € à une famille qui ne met pas ma photo sur le réfrigérateur. J'ai regardé le chiffre. Puis j'ai regardé le bébé endormi. Puis j'ai regardé l'allée vide à l'extérieur. Quelque part sur une plage, ma famille mangeait des cocktails de crevettes sur une note qui apparaîtrait sur une carte que je paierais. Et ici, j'étais assise dans un salon sombre avec un tableur qui me disait exactement à quel point j'avais été invisible et à quel point cette invisibilité avait été coûteuse. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé un message à Nora, ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne qui m'avait un jour demandé, « Claire, combien leur envoies-tu réellement ? J'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Elle a rappelé en 7 minutes, et la première chose qu'elle a dite était quelque chose dont j'avais besoin depuis 6 ans. « Claire, tu leur as offert une maison. » C'était la première chose que Nora a dite. Pas « bonjour », pas « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a regardé le tableur que j'avais partagé par FaceTime. Et pendant environ 30 secondes, elle n'a rien dit du tout. Je pouvais voir ses yeux parcourir les chiffres ligne par ligne, comme elle lit tout, comme une femme qui compte des choses pour vivre, ce qu'elle fait. Nora est comptable, une bonne, le genre qui attrape les erreurs que les autres prient pour que personne ne remarque. J'étais assise sur le sol de la salle de bain de ma mère, la porte verrouillée, le ventilateur allumé pour que les enfants ne se réveillent pas. Tu leur as donné un apport pour une maison, Claire, et ils ne t'ont même pas donné une place à la table. J'ai essayé de rire. C'est sorti bizarrement. Elle appelle ça donner un coup de main. Donner un coup de main, c'est apporter des courses. Donner un coup de main, c'est garder les enfants un samedi. Ça, elle a pointé l'écran, c'est subventionner tout leur style de vie. Le loyer de ta mère, l'assurance auto de ton frère, sa carte de crédit. Claire, sais-tu même tout ce qui est à ton nom? Je ne savais pas. Et cela m'a fait plus peur que le chiffre. Nora m'a guidé. Tire ton rapport de crédit ce soir, là, tout de suite. Vérifie chaque lien de prélèvement automatique vers ton compte bancaire. Et Claire, es-tu co-signataire sur quelque chose? J'ai fait une pause. Le bail. Maman m'avait demandé de signer quand elle a déménagé après la mort de papa. Elle a dit que c'était juste une formalité. Nora s'est tue à nouveau. Ce silence particulier qu'elle prend quand elle est en colère, mais qu'elle choisit ses mots avec soin. Si elle manque un paiement, ça frappe ton crédit. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu parce que je ne le savais pas.
pas vraiment. Pas de la façon dont c'était important. On va tout vérifier ce soir, a dit Nora. Tout. Il était 3 heures du matin quand j'ai sorti mon rapport de crédit. Nora est restée au téléphone tout le temps, me guidant à travers les écrans alors que j'étais assise sur le carrelage froid avec le dos contre la baignoire. 2 cartes de crédit que je reconnaissais. Un compte courant joint que j'avais ouvert il y a des années et oublié. Un bail co-signé, exactement comme je l'avais dit à Nora. Et puis une 3e carte de crédit, ouverte il y a 14 mois. Utilisateur autorisé, Patricia Fielding. Solde, 3200 €. J'ai fixé l'écran. Nora, je n'ai pas ouvert ça. Je sais que tu ne l'as pas fait. Je n'ai jamais rien autorisé, je n'ai jamais autorisé qu'elle soit sur cette carte. La voix de Nora était prudente, comme quelqu'un manipulant du verre. Claire, ce n'est pas juste de l'insouciance financière. Ajouter un utilisateur autorisé et accumuler un solde sans consentement. Cela pourrait être considéré comme de la fraude, même entre membres de la famille. C'est ma mère, et elle a ouvert une ligne de crédit à mon nom sans demander. Ces 2 choses peuvent être vraies en même temps. J'ai ouvert les relevés. Les frais étaient tous les siens. Un grand magasin, une journée au spa à 340 € pour une seule visite, des courses qui n'étaient pas bon marché. 14 mois de dépenses sur une carte dont je ne connaissais pas l'existence à mon nom, affectant mon score de crédit. J'ai posé le téléphone sur le carrelage. Je suis resté là, dans cette salle de bain, dans la maison de ma mère, avec le ventilateur qui ronronnait encore au-dessus de moi, le robinet qui goûtait et le babyphone silencieux pour une fois. Et pour la première fois en 6 ans, je n'ai pas pleuré. J'ai juste tout vu clairement, comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce où je trébuchais dans le noir. Je ne me sentais plus triste. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti en 6 ans, de la clarté. Et la clarté, il s'avère, est dangereuse pour les personnes qui dépendent de votre confusion. L'après-midi suivant, mon téléphone a sonné. Maman. J'entendais des vagues, des rires et une sorte de musique de style drum en arrière-plan avant même qu'elle ne dise un mot. Comment vont les enfants? Pas, comment vas-tu? Pas, as-tu bien dormi? Juste, comment vont les enfants? Bien, ai-je dit. Oh, bien. Écoute, chérie. Derek a oublié de prendre les bottes de pluie des enfants. Il est censé pleuvoir demain et Lily fait une fixette sur les chaussettes mouillées. Peux-tu courir au magasin en acheter? Avec quelle voiture, maman? Une pause. Oh, c'est vrai. Eh bien, prends un Uber. Utilise ma carte. Une autre pause. En fait, non. Utilise juste la tienne. Je te rembourserai. Elle ne me rembourserait pas. Elle n'avait jamais, en 6 ans, remboursé quoi que ce soit. La voix de Derek flottait depuis l'arrière-plan, vive et décontractée, comme s'il parlait de la météo, dis-lui de prendre la bonne marque, pas les moins chères. J'ai regardé mon ordinateur portable, toujours ouvert sur le comptoir de la cuisine. Le tableur brillait à travers la pièce. 146 200 € plus les 3 200 que j'avais trouvés à 3 heures du matin, plus les 4 800 € de frais de séjour. Le chiffre augmentait encore, même maintenant, même pendant que je tenais le téléphone. Bien sûr, maman. J'ai raccroché. Je ne suis pas allé au magasin. Je me suis assise au comptoir de la cuisine et j'ai regardé le tableur, le bébé endormi, la maison vide, la brochure de la station balnéaire et les photos sur le réfrigérateur qui ne m'incluaient pas. Et j'ai pris une décision. C'était la dernière fois que je disais, bien sûr, maman, en le pensant. La prochaine fois que ces mots sortiraient de ma bouche, ils porteraient un poids très différent. J'ai rappelé Nora ce soir-là, après que les enfants furent au lit. Cette fois, je n'étais pas assise sur le sol de la salle de bain. J'étais assise au comptoir de la cuisine de ma mère, le comptoir à 11 000 €, avec mon ordinateur portable ouvert et un stylo à la main. « Que veux-tu faire ?» a demandé Nora. J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. Pas la version en colère, pas la version en pleurs, la version claire. Je veux arrêter de me mentir à moi-même en pensant qu'ils vont changer. Nora s'est tue. Puis elle a dit, dis-moi à quoi ça ressemble. Alors je lui ai dit, je l'ai présenté comme un plan de projet parce que c'est ce que je fais dans la vie. Je construis des systèmes. Et c'était un système qui devait être arrêté.
Étape 1. Annuler chaque paiement automatique depuis mes comptes. Loyer, assurance, relevé de carte de crédit, tout. Étape 2. Contacter le propriétaire et l'informer que je retire mon nom en tant que cosignataire du bail de ma mère. Étape 3. Appeler la société de carte de crédit et signaler la carte non autorisée. La geler. Étape 4. Imprimer le tableur. Chaque ligne, chaque euro, chaque mois, 12 pages. Nora a tout écouté sans interrompre. Puis elle a dit quelque chose qui a fait tomber mon estomac, mais d'une bonne manière. La façon dont ça tombe quand vous êtes sur le point de sauter et que vous avez déjà décidé. Appelle le propriétaire avant de leur dire. Mets le processus en marche avant qu'il ne puisse te culpabiliser. Une fois que la paperasse est en mouvement, c'est fait. Ils peuvent pleurer autant qu'ils veulent, mais l'horloge tourne. Elle avait raison. Si je leur disais d'abord, ma mère pleurerait, Derek crierait, et je céderais. Je cédais toujours. Pas cette fois. Je ne les punis pas, ai-je dit. Je ne leur mens tout simplement plus. J'ai passé les appels le lendemain matin pendant que les enfants regardaient des dessins animés dans le salon. Un par un, avec le volume monté juste assez pour couvrir ma voix depuis la cuisine. Premier, le propriétaire, Monsieur Garnett, un homme poli avec une voix plate qui n'était clairement pas habitué à des appels comme celui-ci. Je vous appelle parce que je suis cosignataire du bail au 412 Brielan. Ma mère, Patricia Fielding, est la locataire principale. Je voudrais demander formellement le retrait de mon nom. Il a posé quelques questions. J'ai répondu. Puis il a dit, j'apprécie l'avertissement, mademoiselle Fielding. Votre mère aura 30 jours pour trouver un nouveau cosignataire ou le bail passera à un régime mois par mois en attente d'une vérification de crédit. 30 jours. L'horloge était réglée. Deuxième appel, ma banque. J'ai annulé le prélèvement automatique pour 3 virements récurrents, loyer, assurance auto, relevé de carte de crédit. Le représentant a confirmé chaque annulation et m'a donné un numéro de référence. Je les ai tous notés. Troisième appel, la société de carte de crédit. Celui-ci a pris plus de temps. J'ai expliqué la situation. Un utilisateur autorisé a été ajouté à mon compte sans ma connaissance ou mon consentement. Le représentant a fait une pause, puis a dit, nous allons marquer ceci pour examen et geler la carte immédiatement. Vous avez la possibilité de déposer une contestation formelle si vous le souhaitez. Pas encore, ai-je dit, mais je veux qu'elle soit gelée aujourd'hui. Fait. Je me suis assise au comptoir de la cuisine après avoir raccroché. La pile de feuilles imprimées, 12 pages surlignées en jaune, reposait dans un dossier manie à côté de moi. Tout était prêt. Les prélèvements automatiques étaient morts. Le propriétaire avait été averti. La carte non autorisée était glacée. Tout était en place. Les dominos étaient alignés. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'il repasse par cette porte d'entrée. Bronzé, reposé et complètement inconscient que le sol sous leurs pieds avait déjà été retiré. Cette dernière nuit, Lily est montée sur mes genoux sur le canapé. Elle était en pyjama, ceux avec les petits astronautes, et elle sentait le shampoing pour bébé et les biscuits. Elle a pressé son visage contre mon épaule et a dit, « Tati, pourquoi tu ne viens pas en voyage avec nous ? » « Je dois travailler, chérie. » Elle s'est reculée et m'a regardé comme les enfants de 5 ans vous regardent quand ils sont sur le point de répéter quelque chose qu'ils ont entendu dire à un adulte. « Papa dit que tu ne fais rien d'important. » La pièce a basculé pendant une seconde. Je l'ai serré plus fort et je n'ai pas répondu. Je l'ai mise au lit, et embrassé son front et suis retourné à la cuisine où mon téléphone chargeait à côté du dossier manille. Et puis, pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai failli abandonner. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Nora. Il était plus de minuit à Seattle, mais elle a répondu à la deuxième sonnerie. Je pleurais. Vraiment. La version moche. Celle que je ne m'étais pas autorisée depuis des années. Et si j'ai tort, ai-je murmuré. Et si ça détruit tout ? Nora n'a pas hésité. Claire, tu as payé 146 000 €. Ils t'ont traité de dramatique dans un groupe de discussion où tu n'étais pas. Ta mère a ouvert une carte de crédit à ton nom. Ce n'est pas de l'amour. C'est un système. Et tu es le moteur qu'ils refusent d'entretenir. J'ai pressé la paume de ma main contre mes yeux, j'ai respiré.
Je ne fais pas ça pour leur faire du mal, ai-je dit. Je sais, tu fais ça pour arrêter de souffrir. J'ai raccroché, essuyé mon visage, regardé la porte de Lily, fermée et calme. Puis je l'ai entendu le lendemain matin, des pneus sur le gravier, leur voiture arrivant dans l'allée. Et j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient plus. Ils ont déferlé par la porte d'entrée comme un char de carnaval que personne n'avait demandé. Valise roulante, peau bronzée, voix forte. Ma mère portait de nouvelles lunettes de soleil. Derek avait un sac de la boutique de cadeaux de la station balnéaire pendant à une main. Personne n'a dit « merci ». Personne n'a demandé comment s'étaient passés les 5 jours. Patricia est passée devant moi, a scruté la cuisine, la maison a l'air propre. Puis, à personne en particulier, quelqu'un a ramené les restes de la station. Megan a ramassé le bébé et l'a inspecté comme un mécanicien vérifiant sous un capot, a-t-elle assez mangé? Elle a l'air plus mince. Elle a mangé tout ce qui était sur le programme que tu as laissé, ai-je dit. Megan n'a pas répondu, est juste partie vers la chambre d'enfant. Derek a jeté ses clés sur le comptoir, la maison est encore debout. Pas mal, Frangine. Même phrase que l'an dernier. Même sourire. Puis ma mère s'est tournée vers moi avec l'autorité décontractée de quelqu'un donnant une dernière tâche à un concierge d'hôtel. Oh, Claire, avant que j'oublie, peux-tu aller chercher le pressing de Derek? Il a un truc ce soir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Non. Le mot est resté dans la pièce comme un rocher lancé à travers une fenêtre. Ma mère a cligné des yeux. Derek s'est arrêté à mi-chemin. Quoi, a dit Patricia. J'ai dit non, mais j'ai besoin de parler à tout le monde ce soir. Après le dîner. 3 secondes de silence. J'ai compté dans ma tête. De quoi, a demandé Derek. D'argent. Le visage de ma mère a vacillé. Quelque chose de rapide derrière les yeux, parti avant de s'être pleinement formé. Puis elle a souri. Ce sourire crispé, celui qu'elle utilise quand elle réécrit déjà le récit, quelqu'un est dramatique à nouveau. Très bien, nous parlerons après le dîner. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Aucun d'entre eux n'en avait. Le dîner était la spécialité de ma mère. Rôti de bœuf avec purée de pommes de terre, haricots verts, une tarte de la boulangerie qu'elle jurait toujours avoir faite elle-même. Elle l'a cuisinée dans la nouvelle cuisine. Ma cuisine. Celle à 11 000 €. La conversation n'était que de la station balnéaire. Patricia a raconté une histoire sur un serveur qui avait renversé une boisson près de leur table. Derek a montré des photos sur son téléphone. La piscine, le coucher de soleil, une assiette de pâtes de crabe. Megan a fait défiler son propre album et a tendu l'écran vers moi, regarde celle-ci. Les enfants auraient adoré. Les enfants qui étaient ici avec moi pendant que vous étiez là-bas, ai-je dit. Je n'ai rien dit. J'ai mangé ma nourriture. J'ai attendu. Ma mère l'a remarqué. Elle remarquait toujours quand la pièce n'était pas organisée comme elle le voulait. Chérie, tu sembles tendue. Est-ce que tout va bien au travail? Voilà. La redirection. Si Claire est contrariée, ce doit être à cause de Claire. Ça ne pourrait jamais être à cause d'eux. Le travail va bien, maman. J'ai juste quelques chiffres que je veux partager avec tout le monde après avoir nettoyé. Derek a reniflé. Des chiffres? Qu'est-ce que c'est? Une réunion de conseil? Patricia a ri. Megan a esquissé un demi-sourire. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Je n'ai pas souri. J'ai posé ma fourchette. Le bruit du métal sur la céramique fut la chose la plus forte dans la pièce pendant environ 2 secondes. Et dans ces 2 secondes, quelque chose a basculé. J'ai vu le sourire de Derek s'effacer d'un demi-degré. Les mains de ma mère se sont figées au-dessus de son assiette. Megan a jeté un coup d'œil à Derek comme les gens se regardent quand le scénario sort du script. J'ai attendu que la vaisselle soit faite, que les enfants soient au lit, qu'il n'y ait nulle part où courir et rien pour les distraire. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma mère n'est pas une femme stupide. Manipulatrice, oui. Autoritaire, absolument. Mais stupide, non. Pendant que je couchais les enfants, elle a passé un coup de téléphone. Je le sais parce que je l'ai entendu chuchoter dans le couloir quand je suis redescendu.
Elle avait la main en coupe sur sa bouche comme si elle protégeait la flamme d'une bougie. Ruth, peux-tu venir? Claire agit bizarrement. Je pense qu'elle va faire une scène. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Tante Ruth, la sœur cadette de mon père, 52 ans, le genre de femme qui apporte des gratins à chaque crise et des opinions à chaque conversation, se tenait sur le porche avec ses lunettes de lecture et un gros gilet. Elle a serré ma mère dans ses bras en premier. Puis elle s'est tournée vers moi avec ce regard particulier, mi-pitié, mi-suspicion. Celui qu'elle utilisait chaque fois que ma mère l'avait eu en premier. Claire, ta mère m'a dit que tu étais contrariée par quelque chose. Quoi que ce soit, parlons-en comme en famille. Ma mère est apparue derrière l'épaule de Ruth, tamponnant son œil avec un mouchoir. Tu vois, même tante Ruth s'inquiète pour toi, chérie. Elle a appelé des renforts. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle l'avait fait toute ma vie, empilant la pièce avant que je puisse parler, s'assurant que le jury était assis avant même que l'accusé n'entre. Derek était sur le canapé, les bras croisés. Megan était assise à côté de lui, faisant défiler son téléphone, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Et maintenant, tante Ruth, fraîchement préparée avec la version des faits de ma mère, s'installait dans le fauteuil comme un juge prenant le banc. 4 contre 1, exactement comme ma mère l'aimait. J'ai regardé Ruth et j'ai souri. Pas un sourire méchant, un sourire fatigué. C'est exactement ce que je prévois de faire, tante Ruth. En parler comme en famille. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le salon était arrangé comme une salle d'audience que personne n'avait prévue. Ma mère était assise au centre du canapé, les mains croisées sur ses genoux, la posture qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air raisonnable. Derek était à sa gauche, les bras toujours croisés, la mâchoire serrée. Megan était à droite, téléphone enfin face contre la coudoir. Tante Ruth était assise dans le fauteuil à oreille en face d'eux, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Je suis resté debout, ordinateur portable ouvert sur la table basse, le dossier manie à côté. Très bien, Claire, a dit ma mère. Sa voix avait cette texture particulière, lisse sur le dessus, impatiente en dessous. Quelle est cette grosse urgence? Peut-on accélérer? Derek a dit, j'ai une matinée chargée demain. Je n'ai pas regardé Derek. J'ai regardé l'écran. Puis j'ai regardé chacun d'entre eux, un par un, de la façon dont mon père me regardait quand il était sur le point de dire quelque chose d'important. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais être calme. Je vais être factuel. Et quand j'aurai fini, je partirai. Vous pouvez réagir comme vous voulez, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. 5 secondes de silence. Ma mère a regardé Derek. Derek a regardé Megan. Megan a pris son téléphone, puis l'a reposé. Tante Ruth s'est penchée en avant d'1 pouce. Personne n'a parlé. L'horloge murale a fait tic-tac. Le réfrigérateur a ronronné depuis la cuisine. Le nouveau réfrigérateur. Dans la nouvelle cuisine, payée par la personne debout devant eux. J'ai tourné l'ordinateur portable pour que l'écran fasse face au canapé. J'ai appuyé sur une touche. Le tableur a rempli l'écran. Chaque ligne, chaque mois, chaque euro, organisé par catégorie, trié par date, totalisé en bas. Le chiffre au bas, en gras, rouge, souligné, était de 146 200 €. Je l'ai lu ligne par ligne. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas chuchoté. J'ai parlé comme je parle lors d'une revue de code. Factuel, séquentiel, documenté. Loyer, 1 400 € par mois, 72 mois. Ça fait 100 800 €. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte. Aucun son n'est sorti. Assurance automobile pour Derek, 2 cents par mois, 72 mois, 14 400 cents. Derek a bougé sur le canapé. Relevé de carte de crédit pour la carte liée à votre compte, maman. Sur 6 ans, 16 800 €. J'ai continué. Rénovation de la cuisine. Celle que vous m'avez dite être une urgence de tuyaux, 11 000 €. La facture du plombier était de 612 €. Le reste est allé au comptoir en granit et aux suspensions. Ma mère a regardé ses mains. Et cette station balnéaire où vous venez de rentrer, 4 800 € débités sur la carte dont je paie le relevé. La carte que vous ne m'avez pas dit que vous utilisiez pour des vacances auxquelles je n'étais pas invité. Je me suis redressé.
Plus des frais accessoires que je continue de trouver. Total, 146 200 €. Silence. 8 secondes. Je le sais parce que l'horloge au mur a fait tic-tac et j'ai compté. Derek a été le premier à parler. D'où sors-tu ces chiffres? De tes relevés bancaires. Ou plutôt de mes relevés bancaires, parce que chacun de ces montants a été prélevé sur mes comptes. J'ai ouvert le dossier Mani et j'ai placé les pages imprimées sur la table basse, une par une. 12 pages, chacune surlignée en jaune. Elles ont atterri avec le son le plus doux, du papier sur du bois. Mais dans cette pièce, dans ce silence, chacune a sonné comme une porte qui se ferme. 146 200 €. C'est à ça que ressemble donner un coup de main quand on fait le calcul. Mais ce n'est pas tout. J'ai regardé les yeux de ma mère remonter des pages imprimées. Quelque chose de nouveau derrière eux. Pas de la culpabilité, de la peur. Il y a 14 mois, quelqu'un a ouvert une carte de crédit à mon nom. J'ai été listé comme titulaire principal du compte. Un utilisateur autorisé a été ajouté, Patricia Fielding. J'ai regardé ma mère. Je n'ai rien signé. Je n'ai pas donné mon accord. Le solde sur cette carte est de 3 200 €. La main de Patricia est montée à sa gorge. C'était juste pour les urgences, Claire. J'ai sorti les relevés. Nordstrom, 218 €. Une journée au spa, 340 €. Des courses, mais pas des courses de budget. Steak biologique, fromages importés. J'ai fait une pause. Ce n'est pas une urgence. C'est un style de vie. À mon crédit. Tante Ruth s'est tournée vers ma mère. Son visage avait changé. La pitié avait disparu. Patty, est-ce vrai? Tu as ouvert une carte à son nom. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Et une chose de plus, j'ai pris mon téléphone, ouvert le dossier et tenu l'écran pour que tout le monde puisse le voir. La capture d'écran, le groupe de discussion. Fielding femme, 4 membres, pas 5. Je l'ai lu à haute voix, ma voix plate et stable, claire et si dramatique parfois. Je demande une petite faveur et elle agit comme si je gâchais sa vie. C'était toi, maman? J'ai fait défiler. Elle aime juste se sentir importante. Laisse-la. J'ai regardé Derek. C'était toi. Le visage de Derek est devenu rouge, depuis le cou jusqu'en haut, comme de la peinture versée. Megan a fixé le sol comme si le tapis contenait une trappe par laquelle elle pouvait disparaître. Tante Ruth a retiré ses lunettes lentement, comme une femme réalisant qu'elle avait lu la mauvaise page d'un très long livre. Patty, a-t-elle dit doucement. Tu as ouvert une carte à son nom. Ma mère a commencé à pleurer. Pas le genre doux, le genre bruyant, le genre performance, le genre qui avait toujours fonctionné auparavant. Le genre qui faisait que tout le monde dans la pièce se précipitait à ses côtés et oubliait ce qui les mettait en colère. Je ne peux pas croire que ma propre fille me fasse ça, a-t-elle dit, sa voix craquant dans tous les endroits répétés. Après tout ce que j'ai sacrifié en vous élevant seul, ton père serait dévasté. Voilà, la carte du mort. Elle l'a jouée comme elle l'a toujours joué, comme un atout qu'elle gardait dans sa manche pour les urgences. Derek s'est levé, tu fais vraiment ça pendant les vacances? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux une médaille pour avoir aidé ta propre famille? Megan a murmuré depuis le canapé, c'est tellement inconfortable. Et puis elle s'est tue. Toujours la spectatrice, toujours regardant derrière la vitre. Ma mère s'est tournée vers tante Ruth, les yeux humides, le menton tremblant. Ruth, dis-lui. Dis-lui qu'elle est ingrate. Mais Ruth ne m'a rien dit. Elle regardait le tableur, traçant les lignes surlignées avec un doigt. Ses lèvres bougeaient, faisant des calculs. Puis elle a levé les yeux. Pas vers moi. Vers Patricia. Patty, a-t-elle dit. Sa voix était prudente mais solide. La voix d'une femme qui venait de faire l'arithmétique et qui n'aimait pas le total. 146 000 €, ce n'est pas donner un coup de main. Et la carte de crédit. Pas toi aussi, a murmuré ma mère. Les larmes coulaient toujours, mais quelque chose derrière elles avait basculé. Elle n'était pas triste. Elle était en train de perdre. Je suis resté complètement immobile. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pris ma défense. J'ai laissé les chiffres sur la table et les mots planer dans l'air.
Et j'ai laissé la vérité faire ce que la vérité fait quand on arrête de s'en excuser. Ma mère pleurait. Mon frère criait, mais je ne leur avais même pas dit le pire. J'ai levé une main, juste légèrement, paume ouverte. La pièce est devenue silencieuse, non pas parce qu'ils me respectaient, mais parce que quelque chose dans ma posture avait changé et qu'ils pouvaient le sentir. Je ne demande rien en retour, ai-je dit. Je ne poursuis personne. Je ne suis pas ici pour vous punir. Je vous dis juste ce qui est déjà arrivé. Derek s'est rassis lentement. Depuis hier, chaque paiement automatique de mes comptes vers les vôtres a été annulé. Loyer annulé, assurance auto annulée. Relevé de carte de crédit annulé. Tout. Avec effet immédiat. Le visage de ma mère est devenu blanc. Pas rose. Pas pâle. Blanc. J'ai informé votre propriétaire, Monsieur Garnett, que je retire mon nom en tant que cosignataire du bail. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau cosignataire ou le bail passera à un régime mois par mois en attente d'une vérification de crédit. Derek s'est penché en avant, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, Derek, il y a 2 jours. Et la carte de crédit qui a été ouverte à mon nom sans mon consentement, ai-je dit, en regardant ma mère, je l'ai. Le solde est en cours d'examen. Et puis la pièce s'est arrêtée. Je ne veux pas dire qu'elle est devenue silencieuse. Je veux dire qu'elle s'est arrêtée. La façon dont une horloge s'arrête, la façon dont un cœur saute un battement, la façon dont un film se fiche sur le seul plan qui change tout. 10 secondes. Personne n'a respiré. Personne n'a bougé. La main de tante Ruth est allée à sa poitrine. Le téléphone de Megan a glissé de l'accoudoir et a heurté le tapis. Derek a fixé Megan. Megan a fixé le sol. Et ma mère, qui avait passé toute ma vie d'adulte à écrire l'histoire de cette famille de sa propre main, a murmuré 3 mots, non, non, pas question. Je n'ai pas cligné des yeux. Je ne vous punis pas. Je ne paie juste plus pour vous. Derek a sorti son téléphone de sa poche comme un homme atteignant un radeau de sauvetage. Il a ouvert son application d'assurance, a tapé 2 fois, son visage a changé. Mon assurance deal est expiré. Il a levé les yeux vers moi, que as-tu fait? J'ai arrêté de payer pour ça. C'est ce que j'ai fait. Ton assurance automobile est à mon nom, facturée sur ma carte depuis 6 ans. J'ai annulé le prélèvement automatique. Megan a attrapé son bras, Derek, le pédiatre est mardi. On ne peut pas conduire les enfants sans assurance. On ne peut pas. Tais-toi, Megan. Derek s'est tourné vers moi, sa voix basse et tendue, rallume-la, Claire. Non, Derek. Rallume-la. Non, rallume-la à ton nom avec ton argent, de la façon dont chaque autre homme de 31 ans avec 3 enfants et un camion gère sa propre assurance automobile. Il s'est levé. Pendant un moment, j'ai cru qu'il pourrait crier. Vraiment crier. Pas le genre performatif. Mais il ne l'a pas fait. Il est juste resté là, son téléphone dans une main, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un homme essayant de commencer une phrase qui n'existe pas. C'est fou, a-t-il finalement dit. Tu es folle. J'ai 27 ans. Je paie ton assurance auto depuis que tu en avais 25. C'est 200 € par mois pendant 6 ans. 14 400 €. Et tu ne t'es jamais demandé une seule fois d'où ça venait. C'était la phrase qui a frappé. Pas le chiffre. Puis, jamais une seule fois. Je l'ai regardé réaliser, sa mâchoire s'est crispée, ses yeux sont tombés. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère me regarder et n'avoir absolument rien à dire. Megan était déjà sur son téléphone, googlant quelque chose, probablement des devis d'assurance. Le premier domino était tombé, mais le plus gros était toujours debout. La voix de ma mère est sortie fine, étirée, comme un fil sur le point de rompre, Claire, si tu retires ton nom du bail, je ne peux pas me qualifier toute seule. Mon crédit. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée, a dégluti. Je vais perdre la maison. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait nourri de culpabilité pendant 6 ans, qui m'avait appelé en pleurs pour me faire prendre un avion, qui m'avait remis un programme de babysitting avant même de m'avoir remis un verre d'eau. Ce n'était jamais ta maison, maman. C'était la mienne. Je t'ai juste laissé vivre dedans. Elle s'est tournée vers Ruth, Ruth, s'il te plaît, parle-lui. Elle va me mettre à la rue.
Tante Ruth était assise très immobile. Elle avait été silencieuse depuis le tableur, depuis la révélation de la carte de crédit, depuis le groupe de discussion. Mais maintenant, elle a parlé, et sa voix avait un tremblement que je n'avais jamais entendu auparavant. Patty, je n'avais aucune idée qu'elle payait pour tout ça. Tu m'as dit que tu te débrouillais toute seule. Tu m'as dit que Claire aidait juste pour les courses de temps en temps. Je me débrouillais pour 146 000 euros, Patty. Ce n'est pas se débrouiller. Ce n'est pas des courses. Ruth a fait une pause. Son menton s'est levé. Ses yeux étaient humides, mais ils étaient stables, si mon frère était en vie. Elle s'est arrêtée. La pièce a attendu. Mon frère aurait honte de la façon dont tu as traité sa fille. Ma mère a craqué. Pas le craquage théâtral, le vrai. Le son qui est sorti d'elle était petit et brut, et il a rempli la pièce comme l'eau remplit une fissure. Elle a pressé ses deux mains sur son visage et a pleuré. Personne n'est allé vers elle. Pour la première fois dans ma mémoire, personne ne s'est précipité pour réconforter Patricia Fielding. Je ne te mets pas à la rue, maman. Je te donne 30 jours pour comprendre ta propre vie, de la façon dont j'ai compris la mienne seule pendant 6 ans. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai ramassé le dossier manille. Je me suis tenu droite, comme j'aurais dû me tenir il y a des années. J'aime cette famille, ai-je dit. Je l'aime, mais l'amour n'est pas un abonnement que vous devez renouveler sur la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Ma mère pleurait toujours. Derek se tenait contre le mur, les bras sur les côtés maintenant, fixant le vide. Megan avait le visage dans les mains. Si l'un de vous veut une relation avec moi, une vraie, où je ne suis pas le distributeur automatique, ou la babysitter, ou le bouc émissaire, vous connaissez mon numéro. Mais la prochaine fois que vous appellerez, ce ne sera pas pour demander de l'argent. J'ai fait une pause. Ce sera pour demander comment je vais. J'ai atteint ma valise. Je l'avais faite cet après-midi-là pendant qu'il déballait la leur. Je l'avais placée près de la porte comme quelqu'un place une pièce d'échec. Tranquillement, délibérément avant le mouvement final. J'étais à mi-chemin de la porte d'entrée quand j'ai entendu les pas. De petits pas, rapides. Tati, où vas-tu? Lily, pyjama d'astronaute, yeux écarquillés, debout dans le couloir, pieds nus sur le bois dur froid. J'ai posé ma valise. Je me suis agenouillé devant elle. J'ai rentré une mèche de cheveux derrière son oreille et j'ai dit, je rentre à la maison, chérie, mais je répondrai toujours au téléphone quand tu appelleras. Toujours. J'ai embrassé son front. Elle s'est accrochée à ma manche une seconde, puis a lâché. Je me suis levé. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle était assise sur le canapé, les mains sur les genoux, fixant la pile de pages imprimées. Elle n'a pas dit un mot. Pour la première fois de toute ma vie, Patricia Fielding n'avait rien à dire. J'ai ouvert la porte. L'air froid a frappé mon visage. La neige tombait, douce et calme. J'ai marché jusqu'au trottoir et j'ai appelé une voiture pour l'aéroport. Je n'ai pas regardé en arrière. L'avion a décollé à 23h42, siège côté hublot. Vol de nuit pour Seattle avec une connexion à Charlotte. J'ai pressé mon front contre le verre froid et j'ai regardé les lumières de Richmond rétrécir en une grille, puis une lueur, puis rien. La cabine était tamisée. Les moteurs ronronnaient. La femme à côté de moi dormait déjà. Mon téléphone a vibré. 14 messages. Maman, comment as-tu pu me faire ça? Derek, tu as ruiné Noël. Megan, le bébé a besoin de les materniser. Peux-tu au moins envoyer de l'argent pour ça? Tante Ruth, Claire, je suis désolé. J'aurais dû le voir plus tôt. Appelle-moi quand tu seras prête. J'ai lu chacun exactement une fois. Puis j'ai mis tous les fils de discussion en sourdine, sauf celui de Ruth. Il y en avait un de plus de Nora, atterrissage. Ok, ai-je tapé? Pas encore, mais je pense que ça viendra. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je suis resté là, dans le noir, pendant un long moment. Le capitaine a fait une annonce sur la météo à Charlotte. Un agent de bord a parcouru l'allée avec un chariot silencieux. J'ai commandé un ginger ale. 5 €. 5 € pour moi-même sans vérifier mon compte bancaire avant, sans calculer si je pouvais me le permettre après le virement de loyer, le paiement de l'assurance, le relevé de carte de crédit.
J'ai pris une gorgée et j'ai réalisé que c'était la première chose que j'achetais pour moi en 6 ans sans faire de calcul mental sur les factures de quelqu'un d'autre. C'était juste du ginger ale, mais ça avait le goût du début de quelque chose. Les messages continuaient d'arriver. Je savais qu'il le ferait. La voix de ma mère remplirait ma messagerie vocale avant le matin, cyclant à travers les étapes. Colère, culpabilité, marchandage, plus de culpabilité. Derek resterait silencieux. Megan demanderait de l'argent encore une fois parce que c'était la seule langue qu'elle avait. Mais à 35 000 pieds, rien de tout cela ne pouvait m'atteindre. Une semaine plus tard, pluie de Seattle. J'étais de retour à mon bureau, de retour dans ma routine, de retour dans l'appartement qui semblait soudainement différent. Non pas parce que quelque chose dedans avait changé, mais parce que tout à l'extérieur l'avait fait. Tante Ruth m'a appelé mercredi avec des nouvelles. Elle ne racontait pas de potin. Elle rapportait, sur le même ton calme et factuel que j'avais utilisé dans ce salon. Ma mère avait reçu une lettre formelle de Monsieur Garnett, 30 jours pour trouver un nouveau co-signataire où le bail se convertirait en mois par mois avec un loyer plus élevé en attente d'une vérification de crédit. Patricia avait appelé tous les parents auxquels elle pouvait penser, demandant à quelqu'un, à n'importe qui, de co-signer. Personne ne le ferait. La nouvelle s'était répandue. Le chiffre s'était répandu. 146 000 € ont un moyen de mettre fin aux disputes avant qu'elles ne commencent. Derek a passé 3 jours sans assurance auto. Il a pris des Uber pour emmener les enfants chez le pédiatre. Quand il a finalement acheté sa propre police, la prime était plus élevée que ce que je payais. Il n'avait aucun historique indépendant, aucun dossier propre à son propre nom. Il avait 31 ans et acheté une assurance automobile pour la première fois. Megan a appelé sa propre mère et a demandé à rester avec elle pendant une semaine. Stress, a-t-elle dit. La carte de crédit non autorisée était gelée. Le solde de 3 200 € était en cours de contestation. Ma mère devrait répondre de chaque frais. Fini les journées au spa. Fini les virées dans les grands magasins. Pas sur mon nom. Plus jamais. Et moi? J'ai vérifié mon compte bancaire vendredi comme je le faisais toujours. Mais le chiffre en bas était différent. Pour la première fois depuis 6 ans, j'avais 3 800 € à la fin du mois, pas 2 cents, pas 47. 3 800 €. C'est ce que coûte ma vie quand j'arrête de payer pour la leur. 2 semaines plus tard, un dimanche après-midi. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre. J'ai fixé l'écran pendant 4 sonneries, regardant son nom briller contre la pluie grise de Seattle devant ma fenêtre. À la 5e sonnerie, j'ai décroché. Sa voix était différente, plus douce. Le genre de douceur qu'elle utilise quand elle prépare quelque chose. Claire, chérie, j'ai réfléchi. Et peut-être. Peut-être que je n'ai pas toujours été juste avec toi. J'ai attendu. J'avais appris à attendre. Je suis désolé si tu t'es senti blessé. Si. Ce petit mot, 2 lettres qui transforment des excuses en accusations. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée que j'ai l'audace de ressentir quelque chose à ce sujet. Mais tu dois comprendre, a-t-elle poursuivi, après la mort de ton père, je n'avais plus personne. Tu étais tout ce que j'avais. Maman, ai-je dit, je n'étais pas tout ce que tu avais. Tu avais Derek. Tu avais tante Ruth. Tu avais un travail. Tu m'as choisi. Non pas parce que j'étais la seule option, mais parce que j'étais la seule qui ne dirait pas non. Une longue pause. J'entendais sa respiration, puis plus calme. Alors, est-ce que cela signifie que tu vas aider pour le bail? Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Voilà, enterré dans les excuses comme un hameçon dans un verre. Tout l'appel, la voix adoucie, peut-être que je n'ai pas été juste. Tout cela menant à une chose, non, maman. C'est exactement ce que cela signifie, je ne le ferai plus. Silence. Puis sa voix a chuté. Froide, dure, dépouillée de toute prétention, tu le regretteras. La ligne est devenue morte. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé la pluie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Nora. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai juste ressenti. 2 mois plus tard, un samedi matin à Seattle. Je me suis réveillé à 8 heures,
pas par une alarme. Pas par un appel téléphonique, pas par un texte qui disait « Peux-tu envoyer » ou « J'ai besoin » ou « Juste cette fois ». Je me suis réveillé parce que la lumière passait à travers mes rideaux et que mon corps a décidé qu'il était temps. J'ai fait du café, presse française, bon grain, le sac à 12 € que je regardais depuis des semaines et que j'ai finalement acheté parce que je pouvais. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait un samedi matin depuis 6 ans, rien. Pas de virement bancaire. Pas de culpabilité, pas d'arithmétique mentale sur les factures de qui étaient dues et si j'en aurais assez pour les courses. Mon téléphone a vibré. FaceTime. Tante Ruth. J'ai répondu. Elle était dans son salon, lunettes de lecture, un mug de quelque chose à la main. Elle avait l'air fatiguée mais claire. J'ai parlé à ta mère, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle a besoin d'aide. Un conseil financier, au minimum. Elle n'est pas contente de moi non plus en ce moment. Je suis désolé, tante Ruth. Ne le sois pas. J'aurais dû faire plus attention. Je l'ai cru quand elle a dit qu'elle se gérait toute seule. Ruth a fait une pause. Puis elle a dit quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre, Claire, ton père serait fier de toi. Non pas parce que tu as arrêté de donner, mais parce que tu as enfin appris à te valoriser. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Les larmes sont venues. Mais elles étaient différentes cette fois. Pas le genre brûlant, le genre qui vient quand quelque chose de lourd se soulève enfin. Nora était à la table en face de moi, en train de manger un morceau de pain grillé. Elle venait bruncher comme elle le faisait la plupart des samedis maintenant. Elle a attrapé mon regard et a souri, « Bienvenue dans ta vie, Fielding. » Elle t'attendait. J'avais l'habitude de penser qu'être une bonne fille signifiait dire oui à tout, que chaque « non » était une trahison. Que l'amour venait avec un paiement mensuel, et que si j'arrêtais de l'envoyer, je cesserais de compter. J'avais tort. Ma mère et moi ne nous parlons pas beaucoup maintenant. Elle envoie des textos parfois, courts, généralement sur la météo ou une recette qu'elle a vue à la télévision. Elle n'a pas demandé d'argent. Je ne sais pas si c'est de la croissance ou de la stratégie. J'espère que c'est de la croissance, mais j'ai arrêté d'avoir besoin de savoir. Derek n'a pas appelé. Pas une fois. Je pense à Lily parfois. Ses pyjamas d'astronaute. La façon dont elle s'agrippait à ma manche. Je lui envoie des cartes d'anniversaire avec des cartes cadeaux de librairie à l'intérieur. Je ne sais pas si elle les reçoit. Megan m'a envoyé un texte environ un mois après mon départ, le bébé a besoin de les materniser. Peux-tu au moins aider pour ça? J'ai répondu avec un numéro de téléphone pour l'aide WIC et un lien pour postuler. Elle n'a jamais répondu. Tante Ruth appelle chaque dimanche sans faute. Nous parlons de mon père, du travail, de son jardin. Elle est le seul pont que j'ai vers ma famille. Et j'ai décidé qu'un bon pont suffisait. Je ne suis pas riche. Je ne gagne pas. Je vis toujours dans un appartement d'une chambre. Certaines semaines, je mange des nouilles instantanées. Je vérifie toujours mon compte bancaire trop souvent. Les vieilles habitudes ne meurent pas. Elles apprennent juste à chuchoter. Mais pour la première fois en 6 ans, mon argent est à moi. Mon temps est à moi. Ma paix est à moi. Et si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes le distributeur automatique de quelqu'un, la babysitter gratuite de quelqu'un, le plan B de quelqu'un, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de compter et vous avez le droit de partir. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. L'amour n'est pas un abonnement. Et vous n'êtes pas un service qu'ils ont oublié d'annuler. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné avec vous, si vous avez déjà été la personne invisible, celle qui paie, celle qui reste, laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Je les lis tous. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous avez ressenti quelque chose. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui paie encore pour des gens qui ne mettraient même pas sa photo sur le réfrigérateur, envoyez-lui. Parfois, le courage de fixer une limite commence par savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a une autre histoire dans la description que je pense que vous aimerez.